Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur le second degré en classe de première. À présent, à la suite de ce qui a été noté précédemment, vous notez grand 2 en rouge, racine d'une fonction polynôme du second degré, suivi de en vert, petit a, notion de racine d'un polynôme. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, dans la suite, A, B, C désigne des nombres réels avec A différents de 0. Donc là encore, n'oubliez pas de mettre ceci en rouge. F est une fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale ax au carré plus bx plus c. Définition. On appelle racine de f tout nombre réel x0 tel que f de x0 est égal à 0. Par exemple, si je prends f de x égale x au carré moins 3x plus 2, eh bien il se trouve que si on calcule f de 1 ça fait, en remplaçant x par 1 là-dedans, 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2, et ça fait 0. Et bien dans ce cas-là, on dit que 1 est une racine de f. Alors ici c'est une racine évidente parce qu'en fait c'était facile d'y penser, de penser à remplacer x par 1 et de trouver 0. Définition. En rouge, on appelle équation du second degré toute équation d'inconnu x de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, maintenant vous écrivez petit b en vert, forme factorisée. N'oubliez pas de souligner ce titre. Suivi de propriété en rouge. La fonction f définie sur R par f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Eh bien ça, donc ça c'est ce qu'on appelle la forme factorisée, est une fonction polynôme du second degré où a, x1 et x2 sont des réels tels que a est différent de 0. Alors en fait, précédemment, dans le grand 1, on a vu un exemple de fonction polynôme du second degré écrite sous cette forme-là. Donc là, moi j'affirme que toutes les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là sont des fonctions polynômes du second degré. On va le démontrer après. Ensuite, deuxièmement, la fonction f définie ci-dessus admet pour racine x1 et x2. Donc ça fait appel à un résultat de seconde. Là aussi, on va le démontrer. Et enfin, donc soit f une fonction polynôme du second degré telle que f de x est égal à x au carré plus bx plus c avec a différent de 0 toujours. Eh bien, si f de x peut s'écrire sous la forme factorisée donnée précédemment, alors il se trouve que la somme des racines x1 plus x2 est égale à moins b sur a, et x1 fois x2 est égal à c sur a. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va passer à la démonstration. On va démontrer tout ce qu'on vient d'énoncer à l'instant. Donc on va commencer par le petit 1. Donc ici, pour tout réel x apparent à R, on a. Donc on va essayer de calculer ça, tout simplement. Donc quand je dis calculer, c'est précisément, on va le développer et réduire. Donc on va appliquer la double distributivité. Précisément, je commence d'abord par les parenthèses ici, donc je développe x moins x1 facteur de x moins x2. Donc on trouve a facteur de x au carré moins x2 fois x1 moins x1 fois x plus x1 fois x2. Donc en fait, j'ai fait le schéma habituel, hein. X fois x ça fait x au carré, x fois moins x2 ça fait moins x2 x1, etc. Ensuite, ceci est égal. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les termes en x carré, les termes en x et les termes constants. Ce qui est égal. Alors là, maintenant, je distribue le facteur a devant la parenthèse. Donc ça fait a fois x au carré, moins a fois x1 plus x2 fois x, plus a fois x1 x2. Et ainsi, bien, en posant b égale à moins a facteur de x1 plus x2 et c qui est égal à a facteur de x1 x2, eh bien il se trouve bien qu'on obtient bien que f de x est égal à a facteur de a fois x au carré plus bx plus c. Et ça prouve bien que f est bien une fonction polynôme du second degré. Ensuite, donc deuxièmement, on reprend encore une fois la forme factorisée, on va résoudre donc f de x égale à 0 à partir de la forme factorisée. Ben, ceci, on sait d'après le programme de seconde que c'est égal à, enfin, ça équivaut à x moins x1 est égal à 0 ou x moins x2 est égal à 0. Je vous rappelle que ceci, étant donné que c'est une forme factorisée, c'est un produit et qu'un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Donc ceci équivaut à x égale x1 ou x égale x2. Ce qui prouve bien que x1 et x2 sont les racines de f, puisque par définition, on a dit précédemment que dire que x0, x1 et x2 sont des racines, ça veut dire simplement que quand on remplace ici x par l'une des valeurs, en fait on obtient bien 0. Et là c'est le cas avec ce qu'on vient de démontrer. Et enfin, donc dernière chose, donc d'après le 1, on a vu qu'on avait posé donc petit b égale à moins a facteur de x1 plus x2 et c égale à a facteur de x1 x2. Et donc en fait, en isolant x1, x2 d'une part, enfin, et x1 plus x2 d'autre part, on obtient la chose suivante. Donc en partant de b égale à moins a facteur de x1 plus x2 et ça, et c égale a facteur de x1, x2,
on obtient directement que x1 plus x2 c'est égal à moins b sur a. En fait, on a passé le moins a de l'autre côté. Et x1 fois x2, c'est c sur a. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, on va voir un exemple d'application tout de suite. On se donne la fonction trinôme du second degré définie par f de x égale moins 2x au carré moins 2x plus 20. Je propose en guise d'exercice de répondre aux deux questions suivantes. Premièrement, trouver une racine évidente de f. Et deuxièmement, en déduire la deuxième racine. Alors, avant de passer à la solution, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de répondre aux questions par vous-même. Si je peux juste vous donner une indication, je pense que le plus simple, c'est de se rappeler ce que c'est qu'une racine évidente. Une racine évidente, en fait, c'est une valeur simple par laquelle on va remplacer justement x. Notamment, tout à l'heure, on a vu un exemple, c'était 1. Donc en général, les racines évidentes, on cherchera toujours du côté de 1 ou de moins 1. On passe à la solution. Donc on a, comme j'ai dit, on va tester soit avec 1, soit avec moins 1. Là, ça se voit assez facilement avec 1. Avec 1, on a moins 2 facteur de 1 au carré, moins 18 fois 1, plus 20. Ce qui nous donne moins 2, moins 18, plus 20. Et ça fait bien 0. Ce qui prouve que 1 est bien une racine évidente de f. Donc maintenant, il s'agit de trouver la deuxième racine. Et donc on va utiliser le résultat précédent, où en fait on a vu une relation qu'il y avait entre les coefficients du polynôme du second degré et les racines. Je vous remontre, notamment ici, ce sont les deux formules que j'ai écrites en rouge ici. On sait que quand on additionne les deux racines, eh ben, ça fait moins b sur a. Et quand on multiplie les racines entre elles, on trouve le quotient c sur a. Donc nous, justement, on va appliquer l'une des deux formules suffit, puisqu'on connaît déjà la valeur de x1. Il s'agit de trouver la deuxième. Donc on va utiliser celle-ci qui est en général beaucoup plus simple, notamment lorsque x1 est égal à 1. Donc c'est parti. Déjà, ce qu'on sait, c'est que a est égal à moins 2, b est égal à moins 18 et c est égal à 20. Donc ça va nous aider justement pour trouver la deuxième racine x2. Donc on pose x1 égale à 1 et on va noter x2 la deuxième racine de f. D'après le cours, on sait que x1 plus x2 est égal à moins b sur a et que x1 fois x2 est égal à c sur a. Donc, en utilisant la deuxième, alors on aurait pu très bien utiliser la première aussi, ça marche tout aussi bien, il n'y a pas de raison, hein, mais celle-ci, a priori, est un peu plus simple. On a une fois x2 qui est égal à, donc on a dit c sur a, donc c ça vaut 20, a ça vaut moins 2, et donc 20 divisé par moins 2, c'est-à-dire ici on trouve x2 égale à moins 10. Et donc, ça veut dire que la deuxième racine, c'est moins 10. En conclusion, f admet pour racine 1 et moins 10, et on peut même donner sa forme factorisée, alors on reviendra plus tard là-dessus, mais il se trouve que la forme factorisée, on avait donné précédemment la forme, la façon dont elle s'écrivait, cette forme factorisée. On sait qu'elle s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les deux racines calculées, et donc en remplaçant a par sa valeur, c'est-à-dire moins 2, et x1 et x2 par les valeurs qu'on vient de trouver, on obtient moins 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 10. Alors, c'était pas demandé, mais c'est toujours bien de savoir le faire. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Remarque. Si x1 égale x2, alors il se trouve que f de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 au carré. Et cette écriture d'ailleurs, elle correspond aussi à la forme canonique dans le cas où alpha est égal à x1 et bêta égale à 0. Alors, je le fais remarquer parce que plus tard on va en avoir l'utilité. Posons maintenant s égale x1 plus x2 et p x1 fois x2. Donc s c'est la somme des racines et p c'est le produit des racines. On va reprendre un petit peu ce qui était dit précédemment dans la démonstration. Donc dans le résultat précédent qu'on avait trouvé, là dans la démonstration, on avait trouvé que, à partir de la forme factorisée, on avait trouvé a facteur de a fois x au carré moins a facteur de x1 plus x2 fois x plus a fois x1 x2. Donc ici, si je remplace la somme des racines par s et le produit des racines par p, le polynôme s'écrit alors a facteur de x au carré moins sx plus p. Et cette écriture, justement, elle peut être utile parfois pour trouver rapidement les racines d'un polynôme. Puisqu'en fait, on voit que le terme constant, en fait, c'est, une fois qu'on a mis a en facteur, le terme constant ici, c'est le produit des racines. Alors, encore une fois, j'insiste bien, il faut que a soit mis en facteur, comme ici. Hein. Et donc, par exemple, prenons le cas de ce polynôme-là. Là, dans ce cas-là, a est égal à 1. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il n'y était pas. Donc, on comprend bien que, ici, les racines, en fait, elles sont assez faciles à trouver.
c'est x1 égale à 2 et x2 égale à 3. Ben oui, parce que ici, ce terme 6, là, c'est le produit des deux racines. Et le terme 5, qui est ici, là, le nombre 5, là, en fait, c'est la somme des racines. Donc il s'agit de trouver deux nombres dont le produit fait 6. Donc quand on les multiplie entre eux, ça fait 6, et quand on les ajoute, ça fait 5. Bah 2 et 3 conviennent. Voilà. Donc très facilement, grâce à ceci, on a pu trouver des racines. Alors ne vous inquiétez pas, même si vous trouvez ça un petit peu difficile dans un premier temps, on aura l'occasion de s'entraîner davantage plus tard en classe. Alors comme j'ai dit, en effet, si on fait le produit racine, x1 fois x2, ça fait bien 6, et la somme des racines, ça fait bien 5. Alors, autre remarque importante, c'est que la forme factorisée, en fait, présente plusieurs avantages. D'une part, elle peut faciliter les calculs des racines, parce qu'une fois qu'on a la forme factorisée, on a vu qu'on voit directement, en fait ici, là on la voit, par exemple c'est x1, la forme factorisée la donne directement par lecture, et d'autre part, elle permet aussi d'étudier facilement le signe d'un polynôme. Alors ça fait référence à des connaissances du programme de seconde. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va faire un petit exercice justement pour illustrer la dernière remarque. Je propose de résoudre dans R l'indication suivante. Donc on a moins 2, facteur de x moins 4, facteur de x plus 5, strictement plus grand que 0. Il s'agit donc de résoudre cette inéquation. Alors, avant de passer à la solution, là encore, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à chercher par vous-même. Passons donc à la solution. Alors, on va étudier maintenant, il s'agit en fait d'étudier d'abord le signe de chacun des facteurs. C'est vraiment une méthode que vous avez vue en classe de seconde, donc je vais peut-être aller un petit peu vite dessus. En tout cas, ça va vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, d'une part, on a x-4 qui est strictement plus grand que 0. Et bien, ceci, ça équivaut à x plus grand que 4. Et en fait, là encore une fois, je reprends ce qu'on a dit précédemment, les racines, on les voit tout de suite là. On voit que la première racine, c'est 4, et la seconde racine, c'est censé être... Donc là, ce facteur-là, c'est censé s'écrire x moins 5. Donc la seconde racine, ce sera moins 5. Donc, je fais de même pour l'autre facteur ici. Donc, x plus 5 est strictement plus grand que 0, si et seulement si x est plus grand que moins 5. On va pouvoir donc dresser maintenant le tableau de signes afin de résoudre cette inéquation. Donc, je fais une ligne pour x, une ligne pour chacun des deux facteurs x moins 4, x plus 5. Le facteur moins 2, je n'oublierai pas de le prendre en compte à la fin, quand je remplirai cette dernière ligne avec les signes. Et je vais commencer par compléter d'abord la première ligne. Donc ici, il s'agit de résoudre dans R. Donc j'ai moins l'infini plus l'infini ici. Là, j'écris les deux racines de la plus petite vers la plus grande, donc dans l'ordre croissant. Donc moins 5 d'abord, puis 4. Attention à ne pas vous tromper ici. Ensuite, les zéros. Je sais que x moins 4 s'annule pour x égale à 4. Je sais aussi que x plus 5 s'annule pour x égale à moins 5. Et donc du coup, comme j'ai un produit ici, si l'un des facteurs au moins est égal à 0, le produit ici est égal à 0. Donc là, je peux abaisser les deux zéros. Ensuite, on va compléter avec les signes. On a dit précédemment, là, juste au-dessus, que x-4 était strictement plus grand que 0 dès lors que x était strictement plus grand que 4. Donc ici, je peux mettre un plus. Et donc, par élimination, à gauche du 0, je mets un moins. De même pour cette ligne-là, on a dit que x plus 5 était strictement plus grand que 0 dès lors que x est plus grand que moins 5. Et donc ici, je mets des plus, et à gauche, je mets des moins. Ensuite, j'applique la règle des signes en n'omettant pas de prendre en compte le facteur moins 2 devant. Donc, on regarde de près, ça donne quoi? Ça fait moins par moins, ça fait plus, mais en multipliant par moins 2, ça fait moins. De même ici, moins par plus, ça fait moins, avec le facteur moins 2, ça fait plus. Et enfin, plus par plus, ça fait plus, avec le facteur moins 2, ça fait moins. Bon, alors maintenant, il s'agit de résoudre l'inéquation moins 2 facteur de x moins 4 facteur de x plus 5 strictement plus grand que 0, donc strictement positif, tout en étant différent de 0. Donc 0, les deux valeurs 0 ici ne seront pas à prendre en compte, elles seront exclues. Donc, ceci est strictement positif à cet endroit-là, autrement dit, lorsque x est compris entre moins 5 et 4. Moins 5 et 4 exclus. Donc le produit est strictement positif dès lors que x appartient à l'intervalle moins 5, 4, et donc s égale moins 5, 4. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, cette deuxième vidéo, je l'arrête maintenant. Le grand 2 sera poursuivi justement dans une troisième vidéo, et enfin dans la quatrième vidéo, on traitera le grand 3 de ce chapitre.